Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, subit de la part des associateurs de Quraysh une grande nuisance. Après le décès de son épouse Khadija, qui le soutenait et restait à ses côtés, la situation devint plus difficile et le prophète fut profondément chagriné. La même année, son oncle Abu Talib, qui le défendait, décéda. Et la tribu de Quraysh fit beaucoup de mal au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'elle n'avait pas osé faire durant la vie de son oncle. La situation devint encore plus difficile lorsque l'un des non-musulmans de Quraysh vint et versa du sable sur la tête honorée du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il rentra chez lui et c'est alors que l'une de ses filles se leva et se mit à enlever le sable de sa tête en pleurant. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors ce qui a pour sens « Ne pleure pas ma fille, certes Allah protège ton père ». Puis l'ordre vint de la part de Allah Azza wa Jal d'accomplir l'émigration à Médine l'illuminée. Les musulmans commencèrent à émigrer les uns à la suite des autres. Le messager éminent fut accompagné par notre maître Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, que Allah l'agrée, marchait tantôt devant le messager, tantôt derrière lui, tantôt à sa droite, tantôt à sa gauche, par crainte qu'il ne lui arrive un quelconque mal. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, restait ferme dans sa marche en se fiant à Allah. À Médine, la plupart de ses habitants étaient entrés en islam. Le prophète quitta donc la Mecque, le lieu de sa naissance, et la ville qu'il aimait le plus. Il supporta les difficultés de cette émigration. Ceci eut lieu 13 ans après le début de la révélation. 13 années qu'il avait passées à la Mecque, à appeler les gens à croire en l'unicité de Allah et à rejeter toute forme d'association à Allah. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, entra à Médine un lundi matin. Les musulmans l'accueillirent avec joie et bonheur. Un grand bonheur puisque le meilleur de tous les êtres créés par Allah était venu à eux et allait rester parmi eux. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, y vécut 10 ans. Et le début du calendrier utilisé par les musulmans après cela était le mois de Muharram de cette année, durant laquelle il avait fait l'émigration.